Il y a un truc qui m'a titillé l'œil. Tous les autres produits, les packs sont moulés. Et ici, je me retrouve avec une vieille étiquette dégueulasse. Et là, moi, je me dis, wait a second. Oh my god. Alors, je vous explique. Sur l'étiquette, on va retrouver l'indice SPF 30. Et quand j'enlève l'étiquette et que je vais retrouver le pack primaire, qu'est-ce que je vois? SPF 40. Et là, vous vous dites, what happened? Oh my god! Pas de panique. Un changement comme ça, soudain, de SPF sur un pack primaire, c'est rarement le fruit du hasard. Hein. C'est pas du marketing, c'est quasiment sûr et certain que c'est suite à une réglementation, suite à un changement. Il y a plusieurs scénarios possibles. Il peut y avoir eu un échec ou une révision du test SPF. Alors, le test SPF, c'est obligatoire. Faut savoir qu'en cosmétique, tu n'as absolument pas le droit d'arrondir à la hausse. C'est-à-dire, par exemple, si lors de ton test, tu as un SPF 35 qui ressort, t'as pas le droit de dire c'est un SPF 40. Tu es obligé de dire c'est un SPF 30. Donc pour moi, comme ce produit maintenant est commercialisé en Europe, les tests sont complètement différents que le marché américain. Et en Europe, pouvoir être vendu sur le marché européen, eh ben il n'a pas passé le test de l'SPF dit 40, mais en fait il a peut-être eu un SPF entre 30 et 35. Il a dû être remis à SPF 30. Ça, c'est une option. Une autre option, c'est qu'il y a peut-être la formule qui a été modifiée, il y a peut-être un actif qui a été rajouté. Et lorsqu'on rajoute ou qu'on retire tel ou tel ingrédient, on est obligé de refaire un test SPF. Et donc, c'est possible que suite à ce changement de formule, eh bien, en fait, le SPF 40 a été impacté et en fait, la formule n'est plus bonne et on redescend. Moi, je pense principalement, surtout vu le fait que maintenant ce produit est vendu chez Sephora, arrive sur le marché européen, moi je pense tout simplement que pour l'Europe, il a tout simplement pas passé le test SPF. Donc pas de panique, on n'est pas en train de nous cacher des dingueries, c'est juste que voilà, it's the law. Ils ont pas voulu réimprimer Dieu sait combien de packs et Dieu sait combien tout ça coûte. Donc à mon avis, ils se sont juste dit let's go, on va aller mettre des étiquettes et en vrai, bon, franchement, voilà, c'est pas très joli, mais en vrai, est-ce que c'est un problème? Non.